Lundi 6 janvier 2025, l'amour d'alliance. Chaque jour nous apporte de nouvelles opportunités et de nouveaux défis. Mais quel que soit ce que cette journée sera ou ce qu'elle a été, nous pouvons nous assurer que Dieu est présent et qu'il veille sur nous. C'est pour cela que nous vous accueillons avec la joie que Dieu met dans nos cœurs, dans l'aventure dans la parole, pour partager cette séquence avec vous. Notre communauté s'agrandit et c'est grâce à vous. Soyez vous aussi actifs avec nous pour répandre le message et vous pouvez le faire en likant, en partageant le lien. Nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour recevoir les notifications chaque jour. Et pour un confort d'écoute en continu, nous vous proposons la playlist de chaque semaine. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Jean chapitre 14, le verset 23. Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. » Nous vous invitons à le redire avec nous. Jean chapitre 14, le verset 23. Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. » Quelle est la limite de l'amour de Dieu? Quelles sont les conditions à remplir pour être aimé par Dieu? Y a-t-il une relation entre amour et alliance? Les réflexions de cette semaine nous aident à répondre à ces questions. Et aujourd'hui, nous le ferons avec la séquence « L'amour d'alliance ». La Bible dépeint souvent la relation d'amour spéciale de Dieu avec nous en utilisant des métaphores familiales ou de parenté, en particulier des métaphores de l'amour entre un homme et sa femme ou une bonne mère pour son enfant. Ces métaphores sont particulièrement utilisées pour dépeindre la relation spéciale entre Dieu et son peuple de l'Alliance. Il s'agit d'une relation d'alliance qui implique non seulement l'amour de Dieu pour son peuple, mais aussi l'attente que les gens acceptent cet amour et l'aiment et s'aiment les uns les autres en retour. Nous vous invitons à lire avec nous Deutéronome chapitre 7, les versets 6 à 9, et nous répondrons à la question suivante. Qu'enseignent ces versets sur la relation entre les alliances de Dieu et la bonté de Dieu? Nous lisons Deutéronome chapitre 7, versets 6 à 9. Car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu fusses un peuple qui lui appartint entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi, car vous êtes le moindre de tous les peuples. Mais c'est parce que l'Éternel vous aime, parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos pères. L'Éternel vous a fait sortir par sa main puissante, vous a délivré de la maison de servitude, de la main de Pharaon, roi d'Égypte. Sache donc que c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération envers ceux qu'il aime et qui observent ses commandements. Après avoir lu Deutéronome chapitre 7, versets 6 à 9, nous répondons à la question « Qu'enseignent ces versets sur la relation entre les alliances de Dieu et la bonté de Dieu ?» Deutéronome chapitre 9 décrit un type d'amour spécial que Dieu a envers son peuple de l'Alliance, une relation qui dépend en partie de leur fidélité ou non. L'amour de Dieu n'est pas conditionnel, mais la relation d'alliance avec son peuple l'est. Le mot traduit par bonté ou miséricorde dans Deutéronome chapitre 7 verset 9 est hésed. Et ce mot illustre lui-même l'aspect d'alliance de l'amour divin et bien plus encore. Hésed est souvent utilisé pour décrire la grandeur de la miséricorde, de la bonté de l'amour de Dieu. Entre autres, hésed fait référence à la bonté ou à l'amour inébranlable pour autrui, dans une relation d'amour réciproque existante. Il initie également une telle relation dans l'espoir que l'autre partie fera preuve de cette bonté en retour. Hésed montre que la bonté de Dieu est entièrement fiable, inébranlable et durable. Pourtant, au même moment, la réception des avantages de Hésed est conditionnelle, dépendante de la volonté de son peuple d'obéir et de maintenir sa part de la relation. On peut le voir avec différents textes.
Par exemple, 2 Samuel chapitre 22 verset 26 qui dit « Avec celui qui est bon, tu te montres bon. Avec l'homme droit, tu agis selon ta droiture. » Et dans 1 Roi chapitre 8 verset 23, nous pouvons lire « Ô Éternel Dieu d'Israël, il n'y a point de Dieu semblable à toi, ni en haut dans les cieux, ni en bas sur la terre. Tu gardes l'alliance et la miséricorde envers tes serviteurs qui marchent en ta présence de tout leur cœur. » Nous pouvons lire au psaume 25 verset 10 ce qui suit. « Tous les sentiers de l'Éternel sont miséricorde et fidélité pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements. » Et dans psaume 32 verset 10, « Beaucoup de douleurs sont la part du méchant, mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de grâce. » Et dans 2 Chroniques chapitre 6 verset 14, « Ô Éternel, Dieu d'Israël, il n'y a point de Dieu semblable à toi dans les cieux et sur la terre. Tu gardes l'alliance et la miséricorde envers tes serviteurs qui marchent en ta présence de tout leur cœur. » Fin de la lecture. L'amour inébranlable de Dieu est la base de toutes les relations d'amour, et nous ne pourrions jamais égaler cet amour. Dieu nous a non seulement donné l'existence, mais en Christ, il s'est aussi donné librement pour nous. Jésus dit dans Jean chapitre 15 verset 13, « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Il ne fait aucun doute que la plus grande expression de l'amour de Dieu s'est révélée lorsque le Seigneur s'est humilié lui-même se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix, comme nous le dit Paul dans Philippiens chapitre 2 verset 8. Pour terminer, réfléchissons à cette question. Comment pouvez-vous constamment garder la réalité de l'amour de Dieu dans vos pensées? Pourquoi est-ce important de faire cela? Nous vous invitons à prier avec nous. Oui Seigneur, aujourd'hui tu nous as permis de nous arrêter sur l'amour de l'alliance. À travers l'alliance que tu as faite avec ton peuple, tu as demandé à ton peuple d'obéir afin de pouvoir bénéficier pleinement de ton amour et de ne rater rien de cet amour que tu as pour nous. Très souvent, nous nous détournons de ton alliance et nous avons tendance à aller voir ailleurs. Mais nous prions pour que tu nous aides à rester dans cette alliance et à t'aimer en retour comme toi-même tu nous aimes. Mets cet amour dans nos cœurs afin que nous puissions t'aimer et aimer aussi notre prochain. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.